Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Voilà une nouvelle vidéo. Je suis toujours sur la lancée, hein, sur les livres, d'accord? J'ai voulu changer un peu le message, parler d'autre chose, mais je me suis rendu compte qu'il faut vraiment creuser, quoi. Il faut creuser. Et les retours sont très satisfaisants parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés, qui m'écrivent tous les jours, environ peut-être 4 à 5 personnes par jour qui me parlent des livres, en fait. C'est toutes les couches, hein, toutes les classes. Il y a des gens qui, par exemple, qui sont juste des mamans au foyer. Il y a des sportifs professionnels. En fait, les gens qui me suivent sur YouTube se sont rendus compte qu'en fait, ils doivent écrire leurs livres. Beaucoup avaient enterré leurs livres. Certains ne se sentaient pas légitimes pour écrire un livre. Je vous ai dit que j'ai souffert du même problème, en fait. D'accord? Toujours le fait de penser que le livre, en fait, écrire un livre, ça appartient à certains types d'individus, ça appartient à certaines classes d'individus, ça appartient à des hyper intellectuels. Pourtant, ça, c'est un gros mensonge, en fait. C'est justement le mensonge qui a maintenu ma communauté, la communauté noire, en fait, africaine, afro-américaine aussi, dans l'ignorance pendant longtemps, parce qu'il faut savoir que la connaissance est la lumière, d'accord? Et lorsque quelqu'un écrit un livre, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet de la lumière. Beaucoup de gens ont fait de belles choses dans le passé, mais ils n'ont pas écrit en fait. Bah, s'ils n'écrivent pas, ça veut dire quoi? S'ils n'écrivent pas, ça veut dire que quelque part en fait, ils vont priver leur génération de lumière. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui marchent dans les ténèbres. Beaucoup de noirs ne connaissent pas leur identité parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui ont été écrits en fait. D'accord? Et même ceux qui ont été écrits sont rares. Donc, il est important pour toi d'écrire. D'accord? Voilà, je voulais parler aujourd'hui de l'idée tout simplement. Avant d'écrire ton livre aussi, il y a une chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut tester ton idée. Bon, ça c'est dans le cadre où tu veux écrire un livre en fait pour résoudre des problèmes. D'accord? Tu as une idée que tu penses qui est révolutionnaire, tu as une idée, peut-être tu penses que ton histoire, l'enseignement qui est tiré de ton histoire en fait peut aider les gens. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est que tu dois tester ton idée. Je vais prendre un exemple en fait pour appuyer ce que je dis. Il y a quelques années, j'étais au restaurant avec ma fille. Une après-midi, je suis sorti avec elle, rien que nous deux. Et on a passé un bon bout de temps. On a mangé. C'était vraiment trop bien, quoi. Et le Seigneur m'a montré comme ça qu'il voulait que je multiplie ce genre d'expérience avec ma fille, quoi. Bah, aller beaucoup, surtout nous deux, nous seuls, en fait. Voilà. Pas avec ma femme à chaque fois, mais nous deux. C'était des moments de qualité. Et pendant ces moments de qualité, Dieu m'a béni avec une idée. Et il m'a dit, va sur WhatsApp et tu crées un groupe où tu vas enseigner des gens sur... il y a un peu de soleil ici. Excusez-moi. Voilà, il m'a dit, va sur WhatsApp et tu vas enseigner des gens sur la destinée et les talents. La destinée, le potentiel, tout ça. Il m'a dit, appelle ce groupe-là Destiny Academy. D'accord? Donc, c'est un groupe que j'ai créé et c'est un groupe qui a existé pendant 3 mois. Et franchement, c'est un groupe où beaucoup de gens sont venus. Et j'ai enseigné sur la destinée, sur les talents. Je parlais beaucoup de destinée. Et ce que je ne savais pas, c'est quoi? C'est que ce groupe, en fait, gratuit, me permettait de tester mes idées. Ce groupe me permettait de mettre en place mes stratégies. En fait, je me retrouvais en train d'enseigner, en fait, tous les jours. Les gens me posaient diverses questions. Ça me préparait. Maintenant, j'ai vécu une deuxième expérience. C'est que j'ai une de mes élèves issue du groupe de Destiny Academy qui était très malade. D'accord? C'est une fille qui a des problèmes, des maladies héréditaires comme ça. Voilà. Elle était très malade et elle avait aussi des problèmes spirituels. Donc, en fait, j'avais beaucoup de compassion pour elle. Et un jour, comme ça, je priais pour elle intensément. J'étais dans ma cuisine, je priais pour elle. Et j'ai fini de prier pour elle. En fait, j'ai senti comme une fatigue en moi. J'avais même perdu ma voix, quoi. Moi, je suis allé à ma fenêtre. J'ai essayé voilà, de me reposer un peu, prendre un peu de l'air frais après cette prière. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, souvent c'est intense, voilà. Donc après ça, à la fenêtre, en fait, j'entends dans ma tête, en fait, une voix, la voix du Saint-Esprit qui me dit maintenant, crée une formation autour des talents, que tu vas appeler la formation des talents, et tu la crées, voilà, pour aider les gens à découvrir leurs talents. Donc j'ai créé la formation. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la première promo, cette formation coûtait pas grand-chose à l'époque. La première promo, j'ai eu
peut-être 50 personnes ou plus en fait. C'est-à-dire ça a fait un buzz. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'étais déjà préparé en fait. J'ai commencé à enseigner avec tellement de facilité. Mais ce qui se passe, c'est que les 3 mois où j'enseignais gratuitement m'avaient préparé à enseigner de façon payante. Vous voyez ça? Dans le principe du talent, je dis toujours aux gens, souvent, avant que les gens ne te payent, en fait, il faut que les gens découvrent le côté gratuit. Il faut que les gens aient quand même accès à quelque chose. C'est comme la semence que tu sèmes, tu mets en terre, en fait. Et donc, en fait, j'ai encore enseigné les talents et aujourd'hui, nous sommes la 25e promotion commence en juin là. Donc, en fait, j'ai acquis de l'expérience et mes idées ont été prouvées, testées. Euh, voilà. Je dis souvent aux entrepreneurs, avant de créer une entreprise, par exemple, autour d'un produit, avant de légaliser une entreprise, essayez d'abord de faire un prototype du produit, testez d'abord le produit ou le service. C'est-à-dire que faites tourner le produit autour de vous, en fait. L'idée, le produit, le concept, faites tourner ça, en fait. Si c'est peut-être des chaussures, écoute, fais un peu tourner ta paire de chaussures. Essaie de vendre à 2, 3, 4 personnes et tu prends les avis des gens. Si c'est euh, un concept, par exemple, si tu veux éduquer les enfants, bah, essaie de donner des conseils, en fait, d'éducation des enfants autour de toi pendant une certaine période, en fait. Et tu vois les retours. Surtout, ce qui est important, c'est les retours. Et moi, j'avais déjà aidé beaucoup de gens au niveau des talents. Au niveau des talents, je les avais déjà beaucoup aidés et j'avais déjà transformé la vie de beaucoup de personnes. Donc naturellement, à un moment donné, quand le Seigneur m'a dit d'écrire un livre sur comment libérer les talents des enfants, franchement, c'était pour moi quelque chose de très simple en fait. C'est-à-dire que j'avais tout le livre en tête. J'avais tout le livre en tête et j'avais tellement d'éléments à donner que les gens qui achètent ce livre pour leurs enfants se rendent compte qu'eux-mêmes, en fait, ils sont transformés par le livre. Vous comprenez ça? Mais j'ai d'abord testé l'idée. C'est la même chose en business, je reviens encore pour dire que on teste d'abord. C'est pour ça que vous allez voir en business, il y a ce qu'on appelle le street marketing. Street marketing, c'est cette stratégie-là que les marketeurs, que les entreprises utilisent pour faire tester leurs produits. D'accord? Je me souviens une fois, j'étais à la gare de London, à la gare de Londres en fait. On prenait un autre train pour aller à Coventry avec ma femme et ma fille. Et dans la gare de London, en fait, il y avait des gens qui vendaient qui distribuaient des gros packs de yaourt. Je trouvais ça impressionnant. La taille d'abord. Généralement, ici en France, quand les gens font des distributions, voilà, des animations, comme ça, ils proposent souvent des petits trucs, des petits produits. Mais ce produit-là c'était tellement grand et ils ont proposé d'avoir même plusieurs tubes en fait. Voilà, j'en ai pris deux, non, j'en ai pris deux, je me souviens. Et c'était tellement bon quand j'ai bu en fait. Et j'avais compris derrière le truc, c'était qu'ils étaient en train d'inciter les gens déjà ils étaient en train de créer une expérience, pardon, avec des potentiels clients. Et lorsque le client plus tard s'en va en supermarché, bah, il a la capacité de reconnaître le produit et de l'acheter en fait, si l'expérience était bonne au niveau du goût. Voilà. Donc, les grosses entreprises aussi utilisent cette stratégie-là. Ils testent d'abord le produit, testent d'abord le produit. Donc, toi, tu veux écrire un livre, je ne sais pas, ça peut être sur la, une maternité, un accouchement, comment perdre du poids après l'accouchement, comment perdre son ventre, comment être un bon père dans le leadership, comment être un bon leader, comment. Commence d'abord à tester tes idées. Ce qu'on fait souvent, c'est quoi? C'est que l'être humain est souvent séduit par ses concepts. Vous allez voir parfois des gens qui créent des chaussures. Ils créent une chaussure, ils se disent, tiens, comme j'aime cette chaussure, tout le monde va aimer ça. Non. Tu peux écrire un produit que les gens ne vont pas aimer en fait. Ça te plaît, ça te séduit toi-même, mais est-ce que ça résout un problème? D'accord. Est-ce que l'idée que tu as, est-ce que le concept de produit que tu as a un marché qui l'attend? C'est ça le truc en fait. Il faut vendre aux gens ce dont ils ont besoin. Vous allez vous rendre compte que tout ce que je produis correspond à un besoin. J'ai une marque de chaussures, de vêtements. Mes vêtements, voilà, par exemple, là, j'ai le vêtement libère ton potentiel. C'est un vêtement avec des paroles fortes, en fait, qui encouragent les gens. Les gens aiment ça, d'accord? J'ai des chaussures. Les chaussures que je crée, ce sont des chaussures, d'abord, euh, j'ai un segment de chaussures, hein. J'ai des baskets, des tennis, en fait, pour des gens grands de taille. Parce que moi, à l'époque, j'avais un problème, c'est que avec ma taille, je fais 2 mètres et je chausse du 48. C'est pas évident pour moi de trouver des chaussures. Et quand je les trouve souvent, elles sont pas raffinées. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être élégant, j'aime bien m'habiller, voilà, j'aime bien être menu, j'aime bien être frais, en fait, comme on dit.
Et souvent, quand je trouvais mes chaussures, c'était des chaussures, ok, juste pratiques, juste pour fermer, pour couvrir les pieds. Mais je voulais des chaussures élégantes, raffinées, mais pour les gens grands de taille. Donc, quand j'ai créé ma paire de chaussures, mes paires de chaussures, j'ai des basketteurs qui ont commencé à me contacter pour acheter, en fait. Et les gens ont commencé à acheter partout. J'ai des gars grands de taille qui peuvent porter maintenant des mocassins en été, grâce à ma marque, en fait. Vous comprenez ça? Mais toujours est-il que c'est ça, il faut que ton produit trouve une audience qui attend déjà. D'accord? Ton produit doit trouver une audience qui attend déjà, en fait. Donc, pour savoir qu'une audience attend déjà, tu dois tester, en fait. Je connais des gens qui sont grands, qui ont des problèmes avec leurs pieds, en fait, leurs chaussures. Trouver une belle paire de chaussures. Moi, par exemple, quand je m'habille en costume, je mets beaucoup de chaussures, des chaussures italiennes, des loafers, d'accord? Mais pour moi, pour trouver ça à ma taille, il faut que je cherche beaucoup sur Internet, d'accord? Et je me suis dit, tiens, à un moment donné, il faut que je crée ça, en fait. Plus je vais avancer dans le business, plus je sais que je vais créer ça, en fait, avec mon style, toujours très raffiné, voilà. Et donc, il faut tester, d'accord? Si tu veux écrire sur l'éducation, peu importe, si tu veux écrire sur comment être une bonne femme en foyer, comment être une bonne épouse, comment être un bon mari, il y a tellement de sujets, les sujets que tu as dans ton cœur. Teste d'abord ça autour de toi, parle-en. Moi, ce que je fais souvent, avant d'écrire mes livres, en fait, je fais souvent ce qu'on appelle une étude de marché. C'est une forme d'étude de marché, mais c'est pas l'étude de marché classique qu'on fait en entreprise. Mais qu'est-ce que je fais? Euh, je vais voir des gens, je cause avec des gens en fait, d'accord? Je cause avec des femmes pour savoir, hein, je parle avec des femmes pour savoir, mais je demande souvent aux femmes, mais pourquoi est-ce que vous les femmes, vous faites le mauvais choix? Pourquoi vous faites constamment le mauvais choix? Elles m'ont dit que, tu sais, parfois, on rencontre une personne, c'est pas la bonne personne, mais on se force quand même parce qu'on a besoin d'être aimé. Vous voyez ça? Même pour écrire mon livre, comment on se pense les hommes en fait, ben, j'ai fait tout un tour en fait. J'ai causé avec des hommes. J'ai causé par exemple avec quelqu'un de ma famille en particulier à qui j'avais demandé, mais je posais des questions sur l'amour parce qu'il ne s'ouvrait pas assez. Et il m'a ouvert son cœur en fait. Il m'a fait comprendre que ben, il avait été déçu par une femme et du coup ça l'avait fermé en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, écoute, il ne se pose pas en fait. Il ne se pose pas, il ne veut pas se marier maintenant et j'ai compris. Et je développe ça même dans le livre, pas son histoire, mais je développe un concept en fait qu'il m'a donné en fait à travers notre discussion. Et c'est vraiment vrai, ça marche en fait. Ce sont vraiment les choses que les gens doivent comprendre. Les hommes ne parlent pas beaucoup de leurs blessures, mais ils sont souvent blessés en fait. Quand tu vas voir un homme qui veut seulement s'amuser tout le temps, il ne veut jamais se poser avec une femme, il ne faut pas chercher très loin. Souvent, il y a des blessures. Bref, en fait, je teste les idées autour de moi. Et après, quand je vois que beaucoup de gens sont transformés par cette idée, ben écoute, maintenant je mets ça sur un livre en fait. D'accord? Voilà comment je fais. Hein? Voilà comment je fais. Je vais écrire un livre sur la destinée. Bientôt là, je crois, si plaît à Dieu, il va sortir en septembre parce que j'ai tellement à dire dessus. Je suis même, Dieu m'a fait la grâce, il m'a donné le message sur la destinée. Mais je ne voulais pas me lever comme ça et écrire selon ma tête en fait, selon ce que j'ai vécu seulement. J'ai voulu me mettre à la place en fait des consommateurs. J'ai voulu me mettre à la place des gens qui cherchent la destinée. Et j'aurais posé des questions sur Internet. Vous avez certainement vu les questions passer sur Internet. J'ai demandé dans mes groupes Facebook, mes groupes WhatsApp, j'ai fait ce travail avec mon assistante, les groupes sur YouTube, tout ça. Et j'ai posé un tas de questions. Et les gens m'ont posé tellement de questions sur la destinée que j'ai compris en fait que tiens, pour écrire le livre, en fait, pour vraiment aider les gens, il faudrait que je réponde à ces questions. Et je suis en train de travailler dessus doucement, doucement. Et ça va être vraiment un livre, je sais, ça va transformer beaucoup de gens en fait. Ça va vraiment transformer. Je ne vous dis pas le titre, mais ça va contenir le mot destinée. Mais j'ai beaucoup à dire dessus parce que c'est une grâce que j'ai reçue du Seigneur. Vous comprenez ça? Donc en fait, il faut tester les idées. D'accord? Tester les idées. Et vous allez voir que quand vous allez sortir le livre, ben, les gens vont vouloir ce livre. D'accord? Je te déconseille de vouloir écrire un livre, t'asseoir comme ça sur une chaise, sur un banc et te dire, ok, ben, je vais écrire sur quoi? Bah écoute, bon, il y a tel livre qui marche bien, il y a telle chose qui marche bien. Bon, je vais aussi faire ça comme ça. Non, non, non. C'est vrai qu'il faut écrire sur les choses qui marchent, sur les tendances, mais il faut que dans ta tête, quand tu fermes les yeux, que tu puisses voir ton livre de l'introduction à la conclusion, en fait. Ça veut dire que tu es plein de ton livre. J'ai demandé à un businessman, il y a un jeune homme d'affaires qui est dans l'entrepreneuriat, il m'a contacté pour écrire son livre, en fait. Et je lui ai demandé, est-ce que tu vois ton livre quand tu fermes les yeux? Est-ce que tu le vois du début à la fin, en fait? Il m'a dit, oui, tout à fait. En fait, je vois mon livre.
je vois mon livre, quand je vois toutes les parties, je vois chaque chapitre, en fait, je lui dis, ok, super, si tu le vois, ça veut dire que tu peux déjà écrire, en fait. D'accord? Tu sais de quoi tu parles. Ok, ben, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dieu me fait grâce, vraiment. Il faut bénir Dieu en toutes circonstances. Je suis encore en tête des ventes sur Amazon, là. Voilà, avec le livre Comment les hommes pensent en amour. Il est disponible sur Amazon et il sort aujourd'hui au Cameroun et 7 semaines en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, j'ai essayé de limiter les stocks. Voilà, je veux limiter les stocks, en fait. Donc, soyez les premiers à prendre vos copies. Sinon, vous n'aurez plus, en fait. Après, je vais me limiter à Amazon et on va voir comment faire pour la suite. Mais pour l'instant, il y aura quelques copies. Je crois que j'ai un stock là. J'ai un stock qui sera à Yaoundé et à Douala. J'ai un stock qui sera à Abidjan. Pour le moment. Et achetez-le. Voilà. Achetez-le en fait. Voilà. Il coûte 12 000. Il va coûter 12 000 francs CFA. Si tu n'as pas la capacité d'acheter ça, tu n'as pas 12 000 pour investir dans ce livre, écoute, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. On a vraiment tout fait. Ça va t'aider à choisir, à bien choisir. Ça va t'aider aussi à avoir des relations harmonieuses en fait. Les femmes font trop d'erreurs. Vous ne comprenez pas les hommes. Vous faites trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Les témoignages des femmes qui m'écrivent après avoir lu le livre, même les hommes en fait. Il y a un homme qui m'a écrit, il m'a dit, gars, je ne sais pas, mais ton livre est trop puissant, quoi. Enfin, j'ai quelqu'un qui me comprend. Voilà. Sachez que les hommes ne parlent pas beaucoup de leurs blessures. Hein. Ils font semblant. Ils cachent parce qu'ils ne veulent pas passer pour des faibles. Comment libérer les talents des enfants? Ça, c'est le livre aussi que tous les parents s'arrachent. Tous les adultes aussi s'arrachent, la plupart. Parce que déjà, c'est une thérapie pour les adultes. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Ce sont de très bons livres. Vous voyez, j'écris des livres sur les problèmes de la société. C'est des questions que j'ai soulevées autour de moi. Les gens m'ont répondu et j'ai écrit. D'accord? Donc, voilà. Et voilà. C'est ça en fait. Dans la formation des talents commence le 25 juin. Nous passons à un autre niveau. Et dans la formation des talents, ce que je vais chercher aussi, ce que j'incite les gens à faire, ce que je vais chercher cette fois-ci aussi de plus en plus. J'ai commencé avec ce groupe 24. Je vais chercher je vais chercher des gens qui veulent écrire leur livre en fait. On va les aider à pondre leur livre, à accoucher de leur livre en fait. D'accord? Parce que les gens qui viennent vers moi souvent, en fait, ils me ressemblent. S'ils me ressemblent, c'est qu'ils aiment ce que je fais, ils aiment ma façon. C'est le principe en fait de la loi du magnétisme en fait. Les gens qui viennent à moi, c'est les gens qui me ressemblent. Ils lisent les choses que je lis, ils aiment ce que je fais. Parfois, ils aiment même souvent les mêmes films que je regarde. Donc, s'ils sont connectés à moi par la loi du magnétisme, c'est que si j'écris des livres, certainement, ils ont des livres. Donc, je vais commencer à fouiller avec les talentueux qui sont dans mes formations. On va voir comment on peut les amener après la formation dans un processus où on va commencer maintenant à les aider à accoucher de leur livre, en fait. C'est ça, en fait. Cette formation des talents, ce n'est pas seulement la formation des talents, c'est la formation c'est sur la destinée, en fait. D'accord? Allez, portez-vous bien. Ciao.